Quel sup vaut vraiment son prix et lequel a l'air bien seulement au premier coup d'œil? C'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant, étape par étape, du modèle le plus faible jusqu'à celui qui offre le meilleur ensemble global. À la 5e place, on commence avec le Huike. Ce n'est pas une mauvaise planche, mais en comparaison directe, il lui manque tout simplement un peu de réserve. Quand on met tous les modèles côte à côte, il apparaît comme un bon choix pour débuter tranquillement. Mais il ne rivalise pas vraiment avec les modèles plus performants. Son grand point fort, c'est sa largeur. Cela lui donne une sensation de stabilité très agréable sur l'eau, ce qui est particulièrement important pour les débutants. En plus, il est livré avec un kit complet et de nombreux accessoires, ce qui permet une utilisation détendue et polyvalente. Pour des sorties courtes ou les premières expériences sur un lac, il fait largement le travail. Mais le problème est clair, c'est la planche la plus courte du comparatif et celle avec la capacité de charge la plus faible. Cela se ressent dès qu'on cherche plus de stabilité, plus de capacité pour transporter du matériel ou simplement une sensation plus rassurante. Face aux modèles plus longs et plus robustes, il fait plutôt office de solution de base. Je le recommande surtout à ceux qui cherchent une planche simple pour une utilisation occasionnelle sans grandes exigences en termes de performance ou de charge. Et avant de passer au modèle suivant, vous trouverez les liens de toutes les planches au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on retrouve le premier modèle Alpic. Ici, on passe déjà dans une catégorie all-round plus solide. Il se classe devant le Huike car il offre un meilleur équilibre et constitue un choix plus polyvalent pour la plupart des utilisateurs. Avec ses 3,20 mètres, il adopte un format plus classique et donc plus polyvalent. Sa capacité de charge de 150 kg offre plus de marge et l'ensemble est bien adapté à une utilisation générale. On retrouve aussi des éléments pratiques comme le pack complet et un support pour caméra. Comparée au Huike, c'est une planche sur laquelle on peut compter plus longtemps. Cependant, elle ne monte pas encore au niveau des meilleurs. Sa largeur reste assez standard et surtout, elle manque de réserve face aux modèles offrant une capacité de charge plus élevée. Elle est fiable, mais ce n'est pas celle qui se démarque immédiatement comme la meilleure option. Je la recommande à ceux qui veulent une planche all-round fiable pour des sorties tranquilles, sans passer directement à des modèles plus grands ou plus lourds. Et si cette vidéo vous aide jusqu'ici, pensez à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains comparatifs. À la 3e place, on retrouve le deuxième modèle Alpic. Sur le papier, il est très proche du précédent, mais dans l'ensemble, il paraît légèrement mieux équilibré, ce qui lui permet de passer devant. Ici aussi, on a une planche all-round classique, avec des dimensions agréables et une capacité de charge suffisante pour la majorité des utilisateurs. Elle est simple à utiliser et idéale pour des sorties détente ou pour débuter sans complications. C'est le type de planche qui donne envie de se lancer immédiatement, on gonfle, on va à l'eau et on profite. Mais l'écart avec les meilleurs reste visible. Elle n'offre pas la grande stabilité du Kulka, ni la combinaison de légèreté et de capacité du modèle numéro 1. Elle fait bien les choses, mais sans vraiment se démarquer. C'est une bonne option pour ceux qui veulent une planche simple et équilibrée pour un usage quotidien. Et maintenant, passons à un modèle nettement plus grand et plus stable. À la 2e place, on retrouve le Coolciae, une planche vraiment imposante. Si vous recherchez un maximum de stabilité, c'est un modèle qui attire immédiatement l'attention. Il passe tout près de la 1re place. Son principal atout est évident. Il est long, large et peut supporter beaucoup de poids. Cela lui donne une stabilité impressionnante par rapport au modèle Alpic, surtout pour les personnes plus lourdes ou avec du matériel. D'après mon expérience, ce type de planche est comme un SUV sur l'eau, stable, prévisible et rassurant. Alors pourquoi pas la 1re place? Tout simplement parce que cette taille a un coût. Avec presque 15 kg, il est nettement plus lourd que les autres modèles. Cela se ressent lors du transport et de la manipulation. Si vous cherchez un maximum de stabilité, il est excellent, mais pour plus de praticité, il existe mieux. Il est idéal pour ceux qui privilégient la stabilité ou qui veulent une plateforme très sécurisante. Et passons maintenant au modèle qui offre le meilleur équilibre global. À la 1re place, on retrouve le Nifin. Et la raison est simple. Il ne fait pas qu'une chose bien, il fait presque tout très bien. C'est cet équilibre qui lui permet de se hisser en tête. Il combine une longueur polyvalente, une bonne largeur, un poids raisonnable et en même temps une capacité de charge très élevée. Par rapport au modèle Alpic, il offre plus de marge. Et face au Coolciae, il est bien plus facile à manipuler. De plus, son système d'aileron est conçu pour améliorer la stabilité directionnelle. Au final, il représente un excellent compromis entre stabilité, contrôle et praticité. Il n'est pas totalement parfait, car la capacité de charge varie légèrement selon les sources.
Mais cela ne change pas l'ensemble. Même avec cette petite variation, il reste la planche la plus équilibrée du comparatif. C'est le choix idéal pour ceux qui veulent une planche complète, facile à utiliser et performante, parfaite pour débuter comme pour progresser sur le long terme. N'hésitez pas à consulter les meilleures planches via les liens dans la description et à comparer les prix tranquillement. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.